Bonjour à tous. Avec un chiffre d'affaires en constante progression et un carnet de commandes toujours plus rempli, l'équivalent de 9 années de commandes à l'heure actuelle, Airbus Group a terminé l'année 2014 en fanfare. L'avionneur européen a d'ailleurs augmenté depuis le 1er janvier les prix catalogues de ses appareils d'un peu plus de 3%. De quoi garder donc une certaine sérénité, même si certains défis de taille restent à relever en 2015, comme par exemple livrer le premier A320 Neo de série, poursuivre avec tout autant de succès l'ambitieux programme A350 ou bien encore rassurer sur le programme A380. Le ciel est donc dégagé du côté de Blagnac et de Colomiers pour autant. Et depuis les déclarations du patron d'Airbus Group, ex-EADS Tom Enders, qui en décembre 2013 annonçait la suppression de 5800 postes dans le groupe en Europe et sur 3 ans, eh bien l'inquiétude persiste. Alors où en est-on sur le front de l'emploi chez Airbus Group en ce début d'année 2015 ? Eh bien c'est la question qu'on va poser aujourd'hui à mes invités. Autour de la table, j'ai avec moi Michel Mollezin de la CGT Airbus Defence and Space, ex-Astrium, bonjour. Robert Amad, CGT Sogeti High-Tech, sous-traitant d'Airbus. Et puis en face de vous deux, messieurs, Philippe Fernin, CGT Airbus. Merci à vous trois d'être présents sur ce plateau. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Michel Mollezin. Et j'allais dire la fabuleuse année 2014 d'Airbus Space System, qui fait partie maintenant d'Airbus Defence and Space. Les prises de commandes sont très sensiblement supérieures au chiffre d'affaires en 2014. C'est ce qu'a assuré votre président, François Hawk, lors de ses des vœux en ce début d'année. Il a souligné également qu'Airbus Space System est aujourd'hui la société la plus fiable au monde dans les satellites de télécom. Vous n'êtes pas si satisfait que ça, Michel Mollezin? Alors on est tout à fait satisfait en effet de ces résultats-là, c'est-à-dire de montrer que notre entreprise est compétitive puisqu'on gagne des affaires, de montrer aussi que les salariés travaillent bien puisque nos satellites sont d'une grande fiabilité, les lanceurs aussi. Ariane a le plus grand nombre de succès consécutifs de tous les lanceurs réunis. Et on parlera d'Ariane 6 dans une seconde partie d'émission. Mais vous, ce que vous nous dites, c'est que pour autant, la direction du groupe aujourd'hui souhaite ouvrir des négociations pour baisser le coût du travail. Voilà, alors déjà en 2014, elle a fait un plan social pour supprimer des postes. Donc on a eu des suppressions de postes. Combien ? C'était 180 avant que nous nous mobilisions. Et au fur et à mesure des mobilisations, on est tombé à 140. Ici sur Toulouse. Ici sur Toulouse, je parle bien ici sur Toulouse. Sans parler bien entendu des emplois sous-traitants qui, dans un premier temps, ont été bien sûr touchés. Mais on mon va collègue reparler avec reparlera. Votre collègue d'à côté. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, par contre, donc 6 mois à peine avoir démarré ce plan social, la direction se rendant compte que c'était une aberration complète, comme nous le dénoncions, entame maintenant un plan d'embauche, enfin, pourrait-on dire. Donc on est passé à un plan de licenciement à un plan d'embauche. Oui, le plan de licenciement. On réembauche les mêmes personnes le plan de suppression d'emploi, parce qu'il n'y a pas eu de licenciement, pour être exact. Suppression d'emploi, oui. Le plan de suppression d'emploi n'est pas terminé, que nous sommes déjà dans un plan d'embauche. C'est pour montrer la grande vision à long terme de notre entreprise. Enfin, blague à part, c'est quand même réconfortant pour les salariés parce qu'on se retrouvait à travailler dans des conditions extrêmement difficiles, avec des burn-out professionnels. De l'épuisement au travail, c'est ça ? De l'épuisement, voilà. Donc notre syndicat avait d'ailleurs poursuivi la direction sur cet aspect-là, sur l'obligation de préserver la santé des travailleurs, et parce que le plan social a quand même mis de grosses perturbations dans les organisations de travail. Les départs qui ont eu lieu chez Ex-Astrium, c'était quoi, des départs en retraite non remplacés ? Alors pour une bonne part, enfin non, pour une petite part plutôt, des départs en pré-retraite, et pour une autre bonne part, des mobilités groupes. Donc quelques-uns sont partis chez Airbus Avion et d'autres dans d'autres entreprises du groupe. Alors aujourd'hui, on embauche quel type de profil chez vous ? Alors aujourd'hui, on embauche plutôt du jeune ingénieur et malheureusement... Qui coûte moins cher. Qui coûte moins cher, bien sûr. Qui est bien formé, parce que les écoles d'ingénieurs forment des bons éléments. Là aussi, on a des discussions maintenant avec la direction pour aussi regarder pour les salariés sous-traitants in situ ou les salariés intérimaires, pourquoi eux aussi ne pourraient pas accéder à ces emplois. C'est-à-dire qu'ils ont le souci d'un renouvellement de la pyramide des âges,
Mais on ne peut pas non plus se passer complètement... De gens qui ont de l'expérience, voilà, qui connaissent et la des maison. compétences. Donc on l'a bien compris, la direction affiche une volonté de plus en plus claire, de plus en plus de compétitivité. En fait, vous, ce que vous dites, c'est que dans ce secteur, ce qui est important de comprendre, c'est que la compétitivité ne se gagne pas sur les coûts, mais vraiment sur les produits. Et vous avez une avance technologique aujourd'hui, un savoir-faire que vous voulez mettre en avant. Voilà, aujourd'hui, globalement, la compétition sur le marché spatial ne se joue pas sur la différence de prix, même si ça intervient, bien entendu, il ne faut pas être hors du marché. Pour autant, on voit bien que ce n'est pas les coûts salariaux qui empêchent de vendre un satellite. Aujourd'hui, on met en avant, et on a raison, la fiabilité de nos produits. On met en avant aussi notre capacité à faire des produits qui répondent au marché. Aujourd'hui, on est bien positionné et il faudrait continuer, pour être bien positionné, à faire des perspectives en matière de R&D. C'est quoi? C'est la force du service R&D, recherche et développement, c'est ça? Voilà, il faudrait vraiment investir sur les besoins du marché qui se modifient. On l'a vu avec la propulsion électrique qui a réémergé alors qu'on avait fait ça au début des années 2000. Oui, vous êtes les champions aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a réussi à le ressortir parce qu'on l'avait fait dans les années 2000. On l'avait laissé tomber. Aujourd'hui, il faudrait que nous nous projetions sur les futurs besoins. Vous dites qu'on en parlera un peu plus tard, mais voilà, il y a des besoins qui émergent dans le secteur spatial. Il faut qu'on y réponde. Or, aujourd'hui, ça, ce n'est pas la préoccupation de la direction qui, en effet, veut nous lancer sur un plan dit de compétitivité. On gagne de l'argent, on gagne des affaires. Ce qui les intéresse à eux, c'est pouvoir rémunérer encore davantage les actionnaires. Et ça, ce n'est pas supportable pour les salariés. Enfin, on ne va pas encore dégrader nos conditions de travail, voire faire de la modération salariale pour satisfaire davantage les actionnaires. Ce n'est pas qu'on ne nous fasse pas croire que c'est pour satisfaire nos clients. Alors on va passer la parole à Robert Hamad, à votre gauche. Vous êtes donc délégué CGT Sogeti High-Tech, c'est un sous-traitant d'Airbus. Quelle part d'activité c'est chez Sogeti, c'est pas facile à dire, est consacrée à Airbus aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Alors le chiffre d'affaires, oui, il a baissé. L'an dernier, il était autour de 80-85%. Oui, en 2014. En 2013, En 2013. pardon. Et 2014, ils sont tombés, c'est plutôt de l'ordre de 60-70%. Et alors, on va le voir sur des graphiques que vous nous avez apportés qui sont tout à fait parlants, voilà, que vous pouvez nous commenter. Il s'agit de, on le voit, hein, c'est tout à fait parlant, dans 4 entreprises différentes. Voilà. L'emploi. Hein. Oui, voilà, parce que... Conséquences sur l'emploi. À la différence donc, du plan social qui a été annoncé chez nos collègues d'Airbus Defence and Space, Airbus n'a pas officialisé le plan social qu'il sous-traite chez ses sous-traitants. Donc, ce que nous avons fait, nous, à la coordination aéronautique, nous avons pris les effectifs qu'on a suivis tout au long de l'année 2014. Parce que les annonces, on le rappelle, sont intervenues fin 2013. Fin 2013, voilà. Et c'est arrivé chez vous tout de suite en 2014, répercussion immédiate chez la voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que ça baisse de façon continue, et ça baisse donc sur toutes les entreprises. Donc, les plus impactées, ce sont celles qui sont entre 250 et 650 salariés. Donc on voit que les baisses, elles sont marquées, elles sont continues. Donc pour toutes les entreprises qui sont des SS2I, voilà, donc Atos, AK, IBM et GFI. Voilà. Ouais. Elles sont toutes en baisse. Qui sont toutes à Toulouse, hein, on le précise, en région toulousaine. Ça ne concerne que les effectifs des sites toulousains de ces entreprises. Ouais. Donc c'est vraiment le marché local. Et si on prend les autres entreprises qui sont plus de 1000 salariés. Plus de 1000 salariés. Alors, elles ne sont pas toutes en baisse. Donc, celle qui est la plus en baisse, évidemment, c'est celle que Sogeti High-Tech et dans une moindre mesure Altran. Et celles qui ne sont pas en baisse, c'est-à-dire Assystem Esteria, de toute façon, soit la baisse, elle a été amorcée là, en janvier 2015, soit elle est prévue pour démarrer dans l'année 2015. Sogeti High-Tech a payé un lourd tribut en 2014, moins 12%. Oui, 12%. Pour quelle raison, particulièrement chez vous? Est-ce que vous le savez? Parce que le chiffre d'affaires il a baissé de 12% avec Airbus. Et que donc dans les modèles économiques de ces sociétés, vu qu'elles sont toutes cotées en bourse, il faut que, et comme la seule valeur, il n'y a pas de machine ou quoi que ce soit sur ces entreprises-là, il n'y a que des salariés. Et donc pour que le modèle économique soit viable et que la marge elle soit préservée, eh bien, il faut adapter les effectifs en fonction du chiffre d'affaires. Même question qu'à Michel Molezin, ça s'est traduit de quelle manière chez Sogeti High-Tech? Ce sont des départs en retraite, ce sont des licenciements? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous cette année? Des départs en retraite, j'aimerais bien en avoir vu, mais moi j'en ai vu un depuis 20 ans. Et nous, il faut savoir que dans nos sociétés, à 45 ans, on fait partie d'un plan senior. Donc des départs à la retraite, non, il n'y en a pas. Donc c'est des licenciements. Alors quelques mutations, on envoie les personnes à l'autre bout de la France, il y a des licenciements, il y a des ruptures conventionnelles, des missions un peu forcées. Voilà, donc il y a un peu tout le panel
de ce que les employeurs savent faire pour faire partir Et alors les gens. le troisième graphique, là c'est l'ensemble, hein, Là, c'est cumulé, un ensemble, voilà. hein, les 7 entreprises tout ensemble, moins 5% d'emplois. Moins 5%. Donc, et encore là, ce sur quoi on insiste, c'est que là, c'est juste la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on est dans des entreprises où le dialogue social existe, où on a accès à des chiffres sur l'emploi, on peut suivre ça. Mais il faut bien comprendre que déjà, c'est plus marqué sur les entreprises qui sont entre 200 et 600 salariés. Mais il faut penser à toutes les autres entreprises qui sont dans des tailles encore inférieures, où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de CE, donc les fameux seuils dont on parle à 50 salariés, les gens ne sont pas accompagnés. Donc là, vous dites que vous n'êtes plus dans la crainte, mais bien dans la certitude. Je hein, crois ce que qui se passe, c'est réel. l'an aujourd'hui, dernier, hein. on parlait de crainte ou d'inquiétude, là on est vraiment dans la réalité, quoi. Donc là, c'est indéniable, parce que c'est les chiffres officiels des effectifs. Les effectifs ont commencé à être en baisse sur le site toulousain, et ils vont l'être davantage à partir de l'année prochaine. On reparlera dans la seconde partie d'émission de la mobilisation, puisque vous êtes beaucoup mobilisés. On va voir ce qui se passera au cours des prochains mois. Mais je voudrais qu'on donne la parole à Philippe Fernin. À présent, bonsoir. Vous êtes délégué CGT Airbus. Vous dénoncez aujourd'hui chez Airbus pour la partie engineering, particulièrement, une baisse des charges, un gel des embauches et puis un chômage partiel envisagé dans certains secteurs. Lesquels, plus précisément ? Les secteurs, on n'en a pas la connaissance aujourd'hui, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis que Airbus est délibérément tourné vers le profit, les objectifs financiers, il cherche à rémunérer ses actionnaires au maximum. Donc c'est ce qui a été annoncé d'ailleurs hier par le président d'Airbus, M. Piedrafita, qui annonce clairement que dès 2015, Airbus va je ne sais plus trop les termes qu'il a utilisés, c'était consolider, récolter les fruits de ce qu'on a semé les années précédentes. Donc ce qui est clair, c'est qu'au niveau recherche et développement, Airbus ne va engager que peu de nouveaux programmes. Simplement certaines améliorations, certes, comme Ça, le on va en reparler 330 aussi en Neo, seconde on en partie. parlera dans Ça une concerne seconde combien de partie. personnes chez Airbus, le R&D, la recherche et le développement? Est-ce qu'on a une idée? Le R&D, ça doit... je crois que j'avais des chiffres, Est-ce qu'il y a eu 6%. des départs dans ces services? Est-ce qu'il y a eu des licenciements? Il n'y a pas de des départ suppressions en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes de l'engineering en ce moment, il y a des mobilités en interne de manière à ce que ces recaser les personnes-là soient recasées, soit dans les fonctions support, soit dans les Mais fonctions quand on est manufacturing. ingénieur bureau d'études, comment est-ce qu'on peut être casé dans un Il y a autre des service? formations. C'est une spécificité C'est bien sûr que particulière. ça, c'est un discours de la direction, mais il est bien clair que les possibilités de mobilité sont très réduites et je pense qu'on est déjà arrivé au bout de ces possibilités. Donc c'est pour ça que comment est-ce que Airbus va étant donné qu'à l'engineering les charges vont être réduites de 20 à 30%, qui va payer en premier les frais de cette politique? Ça va être malheureusement donc les sous-traitants qui servent directement de variable d'ajustement. Et on en parle dans la seconde partie du magazine. Merci messieurs, ne bougez pas. À la semaine prochaine pour la suite de votre mag consacré à l'emploi chez Airbus.